Est-ce que tu crois qu'en disant Seigneur, aujourd'hui, je te donne ma vie, tu crois que c'est aussi simple que ça? Je voudrais te dire quelque chose, c'est aussi simple que ça. Par la foi, si tu dis Seigneur, pas en disant je lève la main, en levant ta main, tu dis au Seigneur, Seigneur, je suis là, j'ai besoin de toi. Amen. Seigneur, ma main levée, c'est mon cœur. Je voudrais que tu viennes dans mon cœur et que tu viennes changer ma vie. Que tu viennes me délivrer de tout ce qui me tenait dans ce monde. Que tu viennes me délivrer parce qu'un jour tu reviens me chercher. C'est aussi simple que ça. Vous savez comment ça s'est passé pour moi? Quand j'étais quelqu'un, je ne connaissais pas les réunions. Je n'ai pas grandi dans les réunions. Moi, chez nous, c'était la vol, la drogue. C'était ça. C'était nous. Et puis j'ai grandi comme ça pendant très longtemps, jusqu'au point où au jour il n'y avait plus aucune solution pour moi. Il n'y avait plus rien à faire, c'était impossible, il n'y avait plus rien à faire. L'ennemi me tenait dans mes pensées en me disant les réunions c'est pas pour toi. Jésus n'est pas pour toi. Tu en as trop fait dans ce monde,
Les autres, ils peuvent y aller parce qu'ils n'ont pas fait grand-chose, ils fumaient une cigarette, ils buvaient un coup. Mais toi, tu as la trophée, c'est pas pour toi. Et puis quand j'arrivais aux réunions, je m'asseyais dans les rangs. Et puis, quand j'écoutais les cantiques, c'était bien. Dès que la parole de Dieu était prêchée, je ne pouvais pas rester, je sortais, je m'en allais. Parce que Jésus n'était pas pour moi. Jésus était une autre dimension de moi. Il n'était pas à ma hauteur, il était plus grand que moi. Et moi, j'étais tellement pécheur que Jésus, ce n'était pas pour moi. Et puis un jour, vous savez ce que j'ai fait? Je n'ai pas fait grand-chose pour vous dire que c'est facile. Hein. Je venais de me marier il y avait quelques années, il y avait peut-être 2 ou 3 ans. Il y avait 3 ans que j'étais. J'avais un petit garçon. Et puis, un jour, j'ai fait quelque chose. J'ai arrivé chez moi. Je me souviens, j'avais un petit camion. J'avais un camping tout petit de 5 mètres. Et puis un jour, j'ai arrivé chez moi. Pour vous dire que c'est aussi simple. Des fois, on se fait des montagnes en me disant, mais je ne pourrais pas être chrétien, moi, parce qu'il faut que je m'enlève ça, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Alors, je ne pourrais pas être chrétien. Et puis, c'est ce qu'il y avait dans mon cœur, moi, c'était ça. Je ne pouvais pas, moi, être chrétien. Et puis, un jour, j'ai arrivé chez moi. J'ai dit à ma femme, montre les choses, on s'en va, on se met à la mission. De chez moi à la mission, du terrain où j'étais aux Caraïbes, à la mission, il devait avoir peut-être 5 ou 6 km. Pas plus. Il fallait qu'on monte tous nos affaires, qu'on les mette dans notre petit camion, dans notre camping, et puis qu'on fasse 6 km tout pour aller à la mission. À la mission, il n'y avait que des chrétiens là-bas. À la mission, il n'y avait personne qu'on connaissait. À la mission, il n'y avait que des voyageurs qu'on connaissait personne. Et puis j'ai dit à elle, monte tout, on s'en va. Elle ne me croyait pas, je l'ai répété une deuxième fois, je lui ai dit, monte, tu ne veux pas y aller? Elle a monté les choses. On est parti. Dans les 3 kilomètres qu'il y a, en plein milieu, j'ai un terrain où il y a mon père, mes frères, mes soeurs, toute ma famille. Et dans mon cœur, ça me disait, qu'est-ce que tu vas faire, la mission là-bas, tu connais personne. Arrête-toi là, passe un peu de temps avec ton père, il y a ta famille là. Reste là, qu'est-ce que tu feras là? Et puis je vous dis, Franck, j'ai été à la mission. Je vous dis ça juste pour vous montrer que c'est facile de rencontrer Jésus. Il suffit juste de lui faire confiance. Amen. J'ai arrivé, j'ai ouvert la porte de mon camion, j'ai descendu. Ce n'est pas le lieu qui m'a converti, ce n'est pas l'herbe où on était qui m'a converti, ce n'est pas les chrétiens qui étaient autour là, qui m'a converti, ce n'est pas le chapiteau qui m'a fait toucher mon cœur. Ce qui a touché mon cœur, c'est mon acte de foi que j'ai fait. Amen. J'ai descendu de mon camion, j'ai descendu. J'ai descendu du camion. Dieu instantanément m'a délivré de tous les péchés. Il m'a délivré de la drogue. Il m'a délivré de l'alcool. Il m'a délivré de la cigarette. Il m'a délivré de mon mauvais caractère. Il m'a délivré de tout ce qui me tenait dans ce monde-là. L'ennemi me disait impossible pour toi. Mais si ce soir tu peux lui faire confiance en disant, Seigneur. Et puis quand je me suis converti, je regardais en arrière. Je disais, mais Seigneur, j'ai mis tant de temps pour venir à toi pour ça. C'était aussi facile que ça. Et pourtant, l'ennemi me disait que c'était impossible pour moi. Je voudrais te dire, toi qui es au contact de la parole de Dieu ce soir, que ce n'est pas dur de rencontrer Jésus. Il te suffit juste de lui faire un petit signe de la main en disant, Seigneur, je suis là et j'ai besoin de toi. Amen. Ne regarde pas à l'impossible, à ce que toi, tu n'as jamais arrivé à faire, mais regarde plutôt ce que lui veut faire. Amen. Amen. Il y a 22 ou 23 ans, je crois, il y a 23 ans, du jour où je vous parle, il y a 23 ans. Quand moi j'ai arrivé, que je ne connaissais personne là-bas, tous mes copains ont pris leur camping, ils sont venus. On s'est baptisés, on était 22 à se baptiser. Les gens au foyer se sont baptisés. Aujourd'hui, de cette année 99 là, aujourd'hui, il y a 3 prédicateurs qui sont sortis. 3 prédicateurs qui sont responsables de l'église d'ici entre Villeneuve-Loubet et le plan de grâce. Voilà ce que Jésus est capable de faire. L'ennemi te dit c'est impossible pour toi. Et Jésus dit de toi, pécheur, toi, je m'excuse du mot menteur, toi, voleur, toi, drogué, toi, alcoolique, toi, que tu dis des mensonges toute la journée, impossible pour toi.
mais pour lui tout est possible. Amen. Amen. Pour vous montrer combien tout est possible, un jour il a dit à un homme de marcher sur l'eau. Si tu es dans un bateau et que je te dis, moi, viens, marche sur l'eau, tu vas me dire non, excuse-moi, mais là je vais couler. Mais Jésus, lui, quand il dit, viens, même sur les eaux, il est capable de te faire marcher. Il est capable de te faire sortir du ventre d'un poisson au fond de la mer, aux racines, 3,5 km de profondeur. Il est capable, lui, de te faire sortir. Je crois qu'il n'est pas capable de te délivrer de ce qui te tient dans ce monde. Mais pour ça, il faut lui faire confiance. Amen. Gloire à Dieu. On va chanter pour le Père Antoine. On va le faire. Hein? On va prier pour le Père Antoine de Feu. Vous connaissez le jeune ou le vieux? Voilà. On va prier. Hein? Antoine, c'est un ancien de la région. On va prier pour son Père qui nous donne la grâce de Dieu. Si ça ne vous dérange pas, je vais le faire. Alléluia pour lui. Amen. Seigneur, je te loue et je te rends grâce. Seigneur, merci parce que nous te connaissons. Merci parce que tu nous montres que rien n'est impossible à toi. Merci parce que notre confiance est en toi. Merci parce que toi, tu ne déçois pas, Seigneur. Merci parce que tu dis que quand un malheureux crie, quelqu'un l'entend et le délivre. Seigneur, dans ces moments, tu vois, Seigneur, cet homme qui a besoin de ta grâce, toi, le Père Antoine, Seigneur, te demande d'aller le visiter, d'aller le relever, d'aller le fortifier, de l'ouvrir de toute maladie, toute fatigue, Seigneur. En ton nom, elle est chassée, liée, et toi, tu mets la bénédiction dans son cœur, la guérison dans son corps, Seigneur. Tu le relèves de cette huile fraîche, Seigneur. Tu le bénis maintenant, tu vas le visiter pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Elle chante et je lève les mains vers les montagnes, les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui créa le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui créa le ciel et la terre. Je vous disais qu'on avait commencé les réunions dans la petite maison. On avait même commencé avant ça. On avait commencé avec un camping au bord. On faisait des réunions dans un camping pour les Sinti qui y a là sur la place à la côté. Il y a vraiment longtemps avec Max. On avait un camping, on le remorquait de chez nous. On venait jusqu'à là, on le déposait. On faisait nos réunions pour 5-6 personnes. On reprochait le camping quand c'était terminé et on repartait chez nous. Le camping qu'on avait, c'était un genre de mobilhome, il était carré, il était immense, il pesait 1 tonne. Pour le placer, on était obligé de dire à des frères de venir avec les voitures pour nous aider à le placer tellement qu'il était lourd.
Mais merci Seigneur, parce que ces efforts ont payé. Amen. Aujourd'hui à l'Église. Amen. Alléluia. Aujourd'hui il y a des membres de l'Église. Gloire à Dieu. Aujourd'hui il y a des chrétiens. Aujourd'hui il y a des sauvés. Et c'est le principal. Aujourd'hui, dans ce quartier de l'Ariane, il y a un endroit où on rencontre Jésus. Amen. Où il y a des chrétiens qui marchent dans les rues, comme le préfet nous disait, là, où il y a des chrétiens qui sont capables d'aller parler à des musulmans, capables à témoigner à des témoins de Jéhovah, capables de témoigner à n'importe qui, parce que la Bible nous dit de les arracher. Alléluia. De ne pas regarder à qui ils sont, à ce qu'ils sont, mais de regarder à combien Jésus a changé leur vie. Amen. Gloire à Dieu. On va écouter Rudy, qui va nous chanter un cantique et va nous dire un mot. Je bénis Jésus. Utilise la puissance et gloire. Bonsoir à tous. Ça fait toujours une crainte de dire ce que Jésus a fait dans nos vies. L'église où on est, il fait 500, 600 personnes. Ici, ils n'y sont pas, mais j'ai quand même une crainte liée. Parce qu'on parle de Jésus. Amen. Moi, je croyais connaître Jésus, mais en fait, je ne connaissais pas Jésus. Je connaissais Jésus de nom, on peut connaître Jésus de nom. Mais Jésus ne se connaît pas de nom, Jésus se connaît avec le cœur. Alléluia. Et un jour, voilà que je me suis marié, avec le respect que je dois, on n'avait pas d'enfant. Et la vie continue. Et quand on n'a pas d'enfant, on est malheureux, plutôt pour elle. Et le temps a passé pendant 7 ans. Et un jour, 7 ans après, je me suis pas approché de Dieu, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit Seigneur, je dis où tu es. Je me suis plaint. Le Saint-Esprit m'a tombé dessus. Alléluia. J'ai dit c'est ça, je dis Dieu. J'ai dit, d'un coup, le Saint-Esprit dans mon cœur, je me suis aperçu que c'était Jésus. Que je ne connaissais pas vraiment Jésus. Donc comme l'homme est au lieu, j'ai tout laissé tomber. Et un jour, chez nous là-bas, une femme est tombée malade. Tout le monde s'approchait de Dieu. Et moi, j'ai été à la réunion, j'avais rien demandé. La même présence, mais en arrêtable c'était. Vraiment béni. Alors, ça a duré un jour, 2 jours, 3 jours. Et un jour, il fallait prendre des décisions. De suivre ou de laisser. C'était là le plus important. Alors j'ai dit Seigneur, je connais les conséquences. Je vais aller boire un coup, comme ça je comprends l'atmosphère. Je vais passer comment ça. Le Seigneur n'a pas permis. Amen. Dans mon caprice, je tombe à genoux. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est tombé sur moi. Amen. Alors j'ai dit Seigneur, je ne peux pas, je dis te laisser. Comment je fais? Alors j'ai suivi le Seigneur par amour. Amen. Alléluia. Ça fait 13 ans que je suis chrétien. Amen. Des combats, il y en a. Je vous le cache pas. Je ne marche pas sur une tapis rouge. Les combats, ils sont là. Il y a un soldat que je vous parle là. J'ai un attaque de l'ennemi. Même pas possible. En vérité. Il le mange. En vérité, en ce moment, il le mange. Et le Seigneur m'a libéré de la cigarette. Amen. Alléluia. Moi, avant de m'approcher de Dieu, avant ça, je me suis mis à l'alcool. Vous voyez comment l'homme est méchant, quand même. Le Seigneur m'a donné un petit bébé, et moi je vais commencer à boire. Heureusement que Dieu m'a visité, le Seigneur. Alléluia. J'étais quelqu'un, je descendais de chez moi, 3h du matin, 2h du matin, je n'avais pas de limite. Je fumais 1, 2, 3, 4, 5 cigarettes. Je buvais un café dehors. J'étais malheureux. Maintenant, quand je vais au lit, 1, 2, 3, je m'endors, et quand le réveil sonne pour aller travailler, je suis dans les vapes. En réalité, je n'ai jamais temps de dormir. Voilà, le Seigneur donne la paix et la joie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu. On chante ensemble. Amen. Et quand je parle
Car le Seigneur il reviendra. Donne-moi être prêt à ta rencontre, Jésus. Et quand je pars, à ce que je me livre, à présent, tu sais, Seigneur, que moi je Et même quand c'est difficile, on est là. Et en achetant l'amour de Jésus. Amen. Vous savez, quand je vous disais que Dieu est grand, ce qu'il a voulu vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il en a 4 dans sa bouche. Un Dieu béni, il bénit à l'abondance. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va écouter la femme du pasteur, vous direz le mot aussi. Amen. Dieu. Une expérience que je fais, ça fait. J'ai mon petit, il avait 4-5 ans. Il avait de la fièvre. Je le rentre à l'hôpital ici. Le docteur, il vient, il l'examine. Il rentre notre docteur. C'est 3. Et le docteur, il me dit, madame, votre fils, il a une méningite. Il dit, qu'est-ce qu'on m'appelle? On m'appelle Vincent Lambert. Et avant de faire passer à Lambert, il dit, va faire une prise de sang pour voir. Il y avait mon petit qui était allongé là. Il n'avait plus de vie à lui. Et moi, on m'avait
soir, il me disait, il a pris le petit. Je disais, non, laisse-le tranquille, il dort. Lui, il réveillait, le petit priait. Là que j'ai demandé au petit prix, il m'a dit, non, il dit, je prends la force de prier. Il dit, prie-toi. Je voyais ces petites larmes qui coulaient. Alors j'ai réclamé à Dieu. Il a eu un résultat, alors que c'est ça, il m'a dit, madame, on s'est trompé, c'est une angine qui est à votre fils. Amen. Je te remercie Seigneur pour ça. Amen. Amen. Et oui, je chante un cantique. En él hay luz, en él hay vida, en él hay amor, es mi Señor. Transformará todo mal a bien, este es el camino de la verdad. Si te sientes triste y ahogado de este mundo de perdición, Aleluya. la solución se encuentra en él. Edúcalo y tú verás lo que hace ante Dios. No era nada ante Dios. Vivía en la oscuridad, pero ahora lo tengo a él. Ha cambiado mi vida, me trae amor. Ahora yo necesito más de él. Necesito más de él. Yo necesito más de él. Necesito más de él. Yo necesito. Que conoces a Dios, ha ido de su casa, te encuentre lejos de nuestro Dios. Ahora tú estás aquí a adorarlo, resiente su amor. Pregúntale y ya verá, él todo lo cambiará. La solución se encuentra en él. Pregúntale a Jehová y tú verás que ante Dios no era nada. Ante Dios vivía en la oscuridad. Ante Dios no era nada. Ante Dios vivía en la oscuridad, pero ahora lo tengo a él. Ha cambiado mi vida, me trae amor. Ahora yo necesito más de él. Dilo conmigo. Yo necesito más de él. 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 Yo necesito. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce beau cantique. On va écouter encore un beau témoignage. On va écouter la dire. Amen. Et moi, je voudrais comment j'ai rencontré Dieu. Et moi, je voulais rencontrer Dieu avant lui. Donc, comment j'ai rencontré Dieu, j'étais jeune, j'avais 13 ans. Et moi, dans le foyer de mes parents, j'avais ma mère qui était chrétienne et mon père non lui.
Mais l'évangile, je connaissais les réunions, je connaissais tout. Enfin tout. Je savais qu'il y avait un Dieu. Et un jour, on était dans l'église avec le flobé, et il y a une prophétie qui s'avait levée dans l'église. Et ça disait qu'il est dans la salle, il y avait un cœur qui l'appelait au secours. Et moi, tout au fond, dans mon jeune cœur, je disais, Seigneur, c'est mon cœur qui t'appelle au secours. Que tu puisses me bénir de ton Saint-Esprit. Amen. Et je n'avais pas eu le temps de demander ça à Dieu, que j'avais été bénie. J'avais eu le parler en langue. J'avais reçu une puissance dans moi, que la présence de Dieu m'avait duré pendant 3 ou 4 jours. Et là, je vais à ma mère et je dis, Oma, je voudrais me baptiser. Elle voulait, mais lui, mon père, lui, était contre à 100%. Il ne voulait pas ça, pas du tout. Et quand je discutais avec ma mère, lui, il allait rentrer. Et il nous avait demandé qu'est-ce qu'on disait. Et moi, j'y avais dit, je lui ai dit au père, voilà, je voudrais me baptiser. Et lui, là, il m'avait crié dessus. Il m'avait dit, tu ne vas pas commencer toi avec ces choses-là, laisse-moi tranquille. Et moi, je lui ai dit, mais la maman, il est chrétienne, pourquoi tu ne veux pas moi? Et il me dit, lui, elle fait ce qu'elle veut, mais pour toi, c'est moi qui décide. Et il était parti. Et moi, j'aimais les choses de Dieu. J'avais ma copine, la Patricia, elle était chrétienne. Je me souviens tout le temps. Alors, elle m'a menée aux réunions, elle m'a menée au culte. Et moi, la prière de mon cœur, c'était ça, c'était d'appartenir à Dieu. Et après, j'ai fondé un foyer. Et quand j'ai fondé mon foyer, moi, je croyais que je le connaissais. Mais je ne le connaissais pas du tout. Lui, il se droguait. Dans sa famille, avec le vol. Et la prière de mon cœur, c'était Seigneur. Je dis, je t'appartiendrai plus alors. Mais quand même, j'allais au Rignon et j'ai demandé à lui. Mais je peux vous dire que dans l'église, je priais tout le long. Je dis, Seigneur, que tu puisses toucher son cœur. Seigneur, que tu puisses te rencontrer. Et il y avait des foyers qui chantaient en chorale. C'était le désir de mon cœur. Mais Dieu l'a fait. Du temps. Quand on était dans une église, on était à Montpellier. Ça, je ne l'ai jamais dit dans mon témoignage. On était dans l'église du GG. Et je m'avais retourné, je l'avais regardé à lui. Et lui, il était en train de s'essuyer les larmes. Et là, je m'avais dit, je dis, Seigneur, ça y est, il t'a rencontré. Il sait que tu es vivant. Amen. Et de là, en 99, j'étais en train de faire mon ménage chez moi. Et lui, il arrive, et il me dit, monte tout, on s'en va. J'ai dit, on va où? Et il me dit, il y a la mission qui arrive. Et on va ici, on va se mettre. Un morceau de cou. Je ne voyais pas que c'était le plan de Dieu. Mais le Dieu là, il s'avait servi de lui pour convertir mon foyer. Amen. Il y a 23 ans que j'appartiens à Dieu. Amen. Des hauts et des bas. Plus des bas même on a eu. Mais Dieu est toujours là. Amen. Toujours nous tient dans sa main. Amen. Par contre, il faut y faire confiance à 100%. Amen. Amen. Oh, amen. Gloire à Dieu. Vous savez, je réalisais quelque chose. Elle avait un désir. C'était de voir son foyer chanter pour Dieu. Aujourd'hui, son foyer prêche l'évangile. Alléluia. Merci, Seigneur. Vous savez, Dieu donne toujours plus. Il donne en abondance. Lui, quand on lui demande un peu, lui, il fait tout. Je vais vous dire ça, je vais vous dire ça parce que ça va nous détendre un peu. Un jour, on était en Alsace, et puis il y avait un frère, c'était Georges Delieur, il nous dit, vous venez avec moi, il dit, on va faire une réunion vers des voyageurs allemands, dans la montagne. Nous, on était plein de gitans, il disait, on va aller voir les Allemands, ça va nous tuer. Quand on avait arrivé là-bas, juste pour vous dire, je vais vous détendre, c'est peut-être insignifiant ce que je vous dis. Mais c'est merveilleux. Quand on est arrivé là-bas, on avait rentré, c'était. Il venait juste d'avoir le courant. C'était dans les années 2000-2001, ça. Ils étaient tellement dans la montagne, ils avaient des chalets, ils se chauffaient avec le bois des arbres, et ils n'avaient même pas de courant. Et là, il y avait un petit chalet avec un feu à bois dedans. Et puis là, ils faisaient les réunions. Et puis dans ces réunions, ils priaient. Je ne me souviens plus le nom de la ville. Mais comme si je vous dirais Saint-Laurent-du-Var. Eux, ils avaient l'église à Saint-Laurent-du-Var.
Mais elle était mitoyenne entre Saint-Laurent-du-Var, je vous mets Saint-Laurent-du-Var pour vous faire comprendre, mais c'est pas ça. Entre Saint-Laurent-du-Var et Cannes-sur-Mer. Et eux, ils ont toujours prié pour leur église à Saint-Laurent-du-Var, à Saint-Laurent-du-Var, mais leur église était à Cannes-sur-Mer. Ils ont prié pendant des années, ils n'avaient pas de courant. Et puis un jour, ils ont prié pour leur église, qui se trouvait au bon endroit. Et puis Dieu leur a donné le courant. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Parce que des fois, vous savez, je dis ça pour vous faire rire, hein. On demande des fois, mais on ne demande pas bien. Des fois, on dit Seigneur, bénis mon fils, mais est-ce que toi t'es béni? Seigneur, bénis ma fille, mais est-ce que toi t'es béni? Un jour, il y a une sœur qui est venue et qui disait, je ne comprends pas, je jeûne, je prie, et puis mon mari ne veut pas venir à la réunion. Je ne sais pas comment faire. Il dit, monsieur le pasteur, il dit, je ne sais pas comment faire. Il dit, dans tous les jeûnes que j'y suis, je présente mon mari, je me mets à genoux chez moi. D'accord, il dit. Il dit, mais quand ton mari il arrive de travailler, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je sers vite fait, il dit, et je m'en vais, il dit. Je vais à la réunion. D'accord, il dit. Mais on va essayer autre chose. Quand ton mari, avant qu'il arrive de travailler, tu vas préparer une belle table, tu vas te préparer, tu vas te mettre une petite robe propre, coiffée, et il dit quand ton mari arrivera, la table sera mise, puis tu t'assieras avec lui, tu l'attendras pour manger, tu t'assieras avec lui, tu mangeras, et puis si tu as le temps d'aller à la réunion, tu iras, et si tu n'as pas le temps, tu resteras avec lui. Alors un jour, il a été, et ici, il a fait tout ça avec son mari, et il dit maintenant, il dit, je peux y aller à la réunion? Oui, ton mari dit, va à la réunion. Et elle est partie à la réunion. Et puis ça a duré comme ça quelque temps. Et puis un jour, son mari, toujours pareil, un jour son mari, il était là, il a mangé, et il dit, je peux aller à la réunion? Il dit, attends, je vais t'accompagner. Amen. Son mari, il est rentré à la réunion, il s'est converti. Amen. Des fois, nous, on veut des choses, Seigneur, mais des fois, on ne sait pas. On ne sait pas comment lui demander. Seigneur, bénis ma fille. Oui, mais je me dispute tous les jours avec elle. Quand elle met le salade, je dis, tu l'as pas mis. Mon fils, pareil. Je voudrais vous dire quelque chose. Dans nos foyers, dehors, dedans, notre famille, nos amis, nous devons montrer que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes et que nous comptons sur lui. Amen. Alors Dieu, vous chantez un cantique? Amen. La foi, elle vient de ce que l'on entend, de la parole de Dieu. Elle est une assurance, une démonstration des choses que l'on espère et celles qu'on ne voit pas. Confiance au berger dans la sombre vallée. La foi c'est une victoire qui nous fera triompher, nous pousse à recevoir
Bénis le Je Père. crois qu'il est capable. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, des fois, on voit avec nos yeux beaucoup de contraires de ce qu'on voudrait. Mais Seigneur, on ne peut rien changer. On ne peut rien faire. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Nous, on ne peut rien, mais lui, il peut tout. Amen. Amen. Il suffit de lui faire confiance et il est capable d'agir. Amen. Quand mon garçon n'est pas chrétien, il a grandi. Quand je me suis baptisé, je crois qu'il avait 3 ans. Aujourd'hui, il en a 25. Il ne connaît pas Jésus. Il vient pas en réunion. Mais un jour, Dieu a fait une promesse dans mon cœur. Et puis j'attends cette promesse. J'attends avec impatience. Des fois c'est dur, hein. Des fois c'est difficile. Juste pour vous dire des fois comment c'est difficile. Moi, un jour, j'étais responsable de la jeunesse. Je m'occupais des jeunes. Depuis que je me suis converti en 99, j'avais 22 ans quand je me suis converti. Depuis que je me suis converti en 99, depuis là, on s'est occupé des jeunes avec les frères. En tant que chrétien, j'allais avec les frères, on s'occupait des jeunes. Puis quand j'ai été étudiant, je me suis occupé des jeunes. Quand j'ai été candidat, je me suis occupé de la jeunesse. Quand j'ai été prédicateur reconnu, je me suis occupé de la jeunesse. Et puis un jour, Dieu s'avait servi de moi. Et au milieu de jeunes foyers, il y avait eu un grand réveil. Et puis, il s'avait passé plein de bonnes choses. Tous des jeunes de l'âge de mon fils. On en avait baptisé, je crois qu'ils sont des 13 ou 14, j'avais baptisé les 13 ou 14. Et puis vous savez ce qu'il a fait l'ennemi? Il est venu. Quand je voyais un jeune béni, il me disait dans mon cœur, dans mon oreille plutôt, il me disait, regarde, tu t'occupes des jeunes, les jeunes se convertissent et le tien est dans la boîte de nuit. Les jeunes se convertissent et le tien il est au boulot. Les jeunes se convertissent et le tien il est là-bas. Et puis, à la place de chasser, à la place de me confier à mes frères, de me confier en Dieu, j'ai animé ça dans mon cœur. Et puis je l'ai gardé. Et puis je voyais tous les jeunes se convertir et je voyais le mien bouger. Alors après, il venait un truc dans mon cœur, je l'obligeais à aller aux réunions. Je le forçais. Je lui disais, tu veux ça, si tu veux ça, va à la réunion. Tu vas aller là, si tu veux ça, va à la réunion. Et puis je faisais ça. Mais ça ne marchait pas. Je vous dis sincèrement, ça ne marchait pas. Jusqu'au point où j'ai plus voulu m'occuper de la jeunesse. L'ennemi a jeté une flèche. Et cette flèche, avant de mettre le bouclier de la foi devant moi, je l'ai laissé passer. C'est-à-dire, pourtant j'avais des frères avec qui je travaillais. J'avais des frères sur qui je pouvais compter. Mais à la place d'en parler, j'ai laissé ça comme ça. Et puis, je ne me suis plus occupé de la jeunesse. Peu à peu, je me suis reculé, j'ai plus été. Jusqu'au jour où j'ai laissé tomber la jeunesse. Seigneur, je vous dis sincèrement dans mon cœur, je regrette encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, je regrette. Parce que je disais, Seigneur, j'ai laissé l'ennemi gagner alors que tu m'avais confié quelque chose. Je voudrais vous dire quelque chose. Si des fois, il y a quelqu'un dans l'église, l'ennemi viendrait dire, le pasteur, il ne fait pas cas, toi. Le pasteur, jamais il t'appelle, toi. La sœur là-bas, ils se réunissent et toi jamais dit. Je voudrais te dire quelque chose. C'est la voix de l'ennemi, ça. Par contre, tu peux faire quelque chose, toi. Tu peux aller vers la sœur et dire, ma sœur, excuse-moi, mais quand vous avez des moments de prière, comme vous avez dans la petite maison, là, appelez-moi, ça me fait plaisir. Ne croyez pas que vos sœurs et vos frères, s'ils vous font quelque chose, que ça vous a blessé, qu'ils l'ont fait intentionnellement, qu'ils l'ont voulu, hein, ne croyez pas ça. S'il a fait quelque chose qui t'a blessé, elle n'a pas fait esprit. Parce que la Bible dit qu'on doit s'exhorter, on doit s'aimer, on doit supporter, on doit se pardonner. C'est pas s'il y a une sœur comme ça qui veut faire du mal à une autre sœur, je voudrais vous dire quelque chose, Dieu revient à un restaurant. Mais par contre, si l'ennemi te jette une petite flèche, je voudrais te dire quelque chose, va vers la sœur. Va vers ton pasteur. En disant, mon frère, je m'excuse, j'ai un petit mot, je peux dire un mot, je peux témoigner ce soir. Vous l'appelez, allô, Tony, non toutou, je fais une petite goutte de café, vous voulez venir boire une goutte de café chez vous? Vous appelez quelques frères, Seigneur, je voudrais vous dire quelque chose. La Bible dit que c'est dans l'unité que nous combattons. C'est dans l'unité que nous vaincons. C'est dans l'unité. C'est le corps du Christ qui monte aussi. Amen. Amen. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons faire partie du corps du Christ. Nous ne voulons pas être de ceux qui découragent ou qui jettent des flèches
Nous voulons être de ceux qui exhortent, de ceux qui aient de l'amour dans notre langage. Nous voulons être ça. Amen. Gloire à Dieu. Je parle beaucoup. On va écouter la Lucia. Elle va nous dire un mot et elle nous chantera le dernier cantique. Amen. Je veux dire comment le Seigneur a changé ma vie. Moi, pour mon part, j'étais élevée dans un foyer chrétien, mais j'ai découvert les choses de Dieu. Quand j'étais petite, j'avais l'habitude d'aller avec mon jeune à la réunion. Lui, il était chrétien. Et j'ai été pendant quelques temps, et puis à l'âge de 14 ans, j'ai vu que c'était la vérité. Et moi, je me sentais trop jeune pour appartenir à Dieu, alors je m'étais dit, je me laisse le temps, et puis quand je serai plus grande, quand je me marirai, j'aimerais avoir un foyer chrétien. Et puis le temps a passé, et puis je me suis mariée. Et puis l'idée de faire un foyer chrétien, de fonder un foyer chrétien, ne faisait plus partie de mes projets. Pour moi, j'étais mariée, et puis je me sentais jeune. J'avais 19 ans, et je me disais, j'ai le temps encore. Et puis quelques temps après que je me sois mariée, j'ai eu un petit problème de santé et puis j'ai été à l'hôpital. Et là-bas, j'ai appris que dans mon foyer, on n'aurait pas d'enfant. Et quand j'ai appris cette nouvelle, pour moi, c'était la pire nouvelle que j'avais entendue de ma vie. Je n'avais jamais entendu quelque chose qui me fasse aussi mal dans mon cœur. Parce que je me disais, pourquoi moi? Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi? Je ne comprenais pas. Et puis, moi, au lieu de me tourner vers Dieu, parce que je savais que le Seigneur était vivant, et que si je lui demandais quelque chose, je savais qu'il avait le pouvoir de changer les choses. Mais moi, au lieu de faire confiance à Dieu, eh bien moi, j'ai placé ma confiance dans la médecine, dans le docteur. Et puis, je faisais confiance au docteur. Et puis, le temps a passé, et puis j'ai commencé toutes sortes de traitements, tout ça, et puis les mois ont passé, et puis les années ont passé. Et puis, au fil du temps, dans mon foyer, ça n'allait plus du tout, parce qu'il y avait la dispute. On était tout le temps en train de se discuter avec mon mari. Mais moi, je croyais que ce qui m'arrivait, c'était parce qu'on n'avait pas d'enfants. Moi, je croyais que si on aurait des enfants, que tout allait rentrer dans leur temps. Et puis, à la suite de ça, j'ai commencé à être pas bien dans ma peau. J'ai commencé à tomber dans une dépression. Et puis, j'ai commencé à pleurer, ça me réveillait la nuit. J'étais vraiment pas bien. Vraiment, j'étais pas bien. J'entendais, le soir, je dormais, j'entendais un petit bébé qui pleurait au salon. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé dans mon cœur. Je me cachais de lui parce que je savais que Dieu avait de la peine, alors moi je le cachais de tout le monde. En fait, je faisais comme si j'avais deux visages. Devant les gens, je faisais celle que j'étais bien, que j'étais heureuse. Mais quand j'étais chez moi, j'avais une tristesse dans mon cœur qu'il n'y avait personne qui pouvait m'en enlever. Et puis à la suite de ça, voyant que j'étais vraiment triste, j'ai commencé à aller à la réunion. Et là, le Seigneur, il touchait mon cœur. Le Seigneur me bénissait. Moi, malheureusement, je n'ai pas gardé ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et puis, à la suite de ça, j'étais toujours pas bien. Et puis un jour, je lui dis à lui, j'en peux plus, je dis, je ne peux pas dormir la nuit, j'ai des angoisses. Tout, je dis, je vais aller au docteur, je dis, je ne peux pas rester comme ça. Et puis je suis partie avec ma mère, et puis j'ai été au docteur, et puis j'ai expliqué mon cas. Et là, le docteur, il a marqué des calmants, des trucs pour dormir, des trucs pour me calmer. Et quand je suis rentrée chez moi, il me dit alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? J'ai expliqué, j'ai dit, le docteur, il m'a marqué des traitements pour aller mieux, pour dormir. Et lui me dit, mais t'es folle, il dit, si tu commences à prendre ces cachets, jamais plus de la vie, tu t'en sors. Il dit, jette-moi ça. Il dit, pourquoi tu ne demandes pas à Dieu qui te bénit, qui t'enlève toutes ces angoisses? Et moi, je l'ai pris par la foi. Je le dis, je témoigne là. Vous savez, on ne raconte pas des histoires, c'est la vérité. Je ne les ai pas pris les cachets. Je n'ai pas pris ni un. J'ai pris les cachets, je les ai jetés à la poubelle. J'ai demandé à Dieu que Dieu me bénisse. La suite de ça, j'ai plus des angoisses. C'est parti. Et donc, j'allais au réunion, mais je laissais toujours tomber.
le Seigneur me bénissait. Je vous garantis que le Seigneur me bénissait parce que quand on s'approche de Dieu, quand on demande à Dieu de nous bénir, lui, il le fait. Avec un cœur sincère, vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Si vous le demandez avec un cœur sincère, moi je vous dis que le Seigneur, il le fait. Amen. Et moi je dis, Seigneur, je dis, moi je suis malheureuse, je dis, parce que je n'ai pas d'enfant. Je dis, si tu me donnes un petit bébé, je dis, je te demanderai plus rien. Je dis, après ça, je dis, je sais que je serai heureuse et que je n'aurai plus besoin de rien. De moi, pour moi, si j'aurais eu un enfant, je croyais que tout allait été bien dans mon foyer, que j'aurais eu la paix, que tout aurait rentré dans l'ordre. Et le Seigneur, vous savez ce qu'il a fait? Et le Seigneur m'a pris au mot. Pas longtemps après, le Seigneur m'a accordé ce que mon cœur désirait. Alléluia. Je peux vous dire que quand j'ai eu mon fils dans les bras, quand j'ai eu mon fils, c'était le plus beau jour de ma vie. Et moi, je croyais qu'à ce jour-là, tout allait rentrer dans l'ordre. Eh bien, je peux vous dire que je me suis trompée. Moi qui croyais que tout aurait été bien, et vous savez, la dispute, et être angoissé, avoir les nerfs pour rien, eh bien, c'était toujours là. Et moi, je disais, Seigneur, mais alors quand est-ce que ça va se terminer? Je dis, je ne comprends pas. Je dis, moi, je croyais que là, ça aurait été bien, et je dis, je ne comprends pas. Et vous savez, le Seigneur, il fait tout à merveille. Amen. Chez nous, il y a une femme qui est tombée malade. Elle avait la mauvaise maladie. Et nous, la jeunesse, tellement qu'on avait de la peine pour cette femme, eh bien, on s'est approché de Dieu par rapport à elle pour prier pour elle, pour que le Seigneur la bénisse. Et vous savez ce qu'il a fait, le Seigneur? Il a guéri la femme. Il l'a bénie. Mais à travers elle, il nous a tous convertis. Amen. Aujourd'hui, ça fait 13 ans que j'appartiens au Seigneur avec mon foyer. Le Seigneur, il a agrandi mon foyer. Il m'a donné 4 enfants en bonne santé. Alléluia. Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis comblée en Dieu. C'est vrai que, comme on est chrétien, ben, on a des combats, on a des difficultés comme tout le monde. Vous savez, la pluie, quand on sort, si je suis chrétienne, elle va me mouiller autant qu'un quelqu'un qui n'est pas chrétien. Elle tombe sur le juste comme sur l'injuste. Eh bien, je vous le dis, en vérité, si vous faites confiance au Seigneur, il peut changer vos vies. Si vous vous demandez, que vous l'accordez. N'attendez pas de passer par une expérience, quelque chose de grave dans votre vie. Donnez-vous à Dieu parce que c'est la meilleure des choses qui peut vous arriver. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est bon? C'est quoi? T'as vu la fille? Si.
soit Dieu, amen. Je dis la vérité, j'ai une crainte dans mon cœur, parce que je parle de la parole de Dieu, mais il y a une joie aussi dans mon cœur d'apporter le mot que le Seigneur a mis dans mon cœur. Vous savez, je lui ai eu mon père au téléphone, je lui ai appelé tout à l'heure, je lui ai dit, opa, je m'en vais, j'avais amené de faire la réunion vers Tetou et vers Tomino. Il m'a dit, tu vas passer dans le bonjour. Il dit, mon frère, et mon père m'a dit ça, il dit, Paco, il dit, vas-y souvent, il dit. Il dit, je te l'ai dit, il dit, vas-y. Il dit, c'est une église, il dit, ils ont besoin, comme toutes les églises, il dit, il y a des bons frères dedans. Je ne lui dis pas ça parce que c'est mon père qui me l'a dit, mais je leur dis dans mon cœur que c'est normal parce qu'on a changé de vie. Avant, nous, je veux dire la vérité, que ce soit catalan, que ce soit espagnol, que ce soit voyageur, que ce soit qui vous voulez, chacun était dans son coin avec sa mentalité à lui. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous ouvre des portes. Et moi, je vous dis, je travaille avec des voyageurs, mes anciens, c'est des voyageurs, il y a des Espagnols chez nous, il y a des Catalans. Mais le Seigneur a mis un mot dans mon cœur. Moi, je vous dis la vérité, l'église, elle a des frères, là, que je connais, je les aime, comme j'aime Jérôme, comme je l'ai toute ma vie. Et avec Jérôme, je ne fais pas des efforts. J'ai été avec lui toute ma vie. Comprenez-le, j'avais 10 ans, 12 ans, 13 ans, 15 ans, 20 ans, j'avais 45. Toute ma vie, j'étais avec lui. C'est normal que je l'aime quand il y a quelque chose que je fais. Mais là, il y a des gens que je ne connais pas. Et je vous dis la vérité. Et moi, je vous dis devant Dieu que je vous aime dans mon cœur. C'est pas moi qui mets ce désir dans mon cœur. C'est Dieu qui le fait. Donc avant tout, j'aimerais bien que tout le monde, les anciens qui me représentent devant Dieu, et j'aimerais dire ça. Ne regardez pas le mot que je veux dire, je vais avoir du mal, moi, peut-être vous allez me mal comprendre. Mais je dis, soyez attentifs à la parole de Dieu. Vous allez voir comment le Seigneur va parler dans notre cœur. Te quiero darte gracias. Te quiero darte gloria. Alléluia. Mais l'Éternel, non pas pour sa parole, parce que les bénis. Et ton serviteur, Seigneur mio, Père éternel, que sa bouche puisse être la tienne. Seigneur, que tu puisses l'utiliser avec toute autorité, mon Sauveur Dieu. Que ton esprit puisse être à l'œuvre. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, que puisse être ce canal, ce milieu, Seigneur mio. À travers ton conseil, Seigneur mio, ce milieu de grande et que mi alma t'alaba et te glorifica, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Vous savez, j'étais ici, j'étais entre deux messages. Je n'ai pas médité comme je voulais méditer chez moi. Et j'étais en train de deux messages. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce que je peux apporter? Moi, je dis, je voulais apporter quelque chose qui est facile, qui est à mon auteur à moi. Je dis, je vais m'exprimer bien, je vais parler bien, comment ça va passer. Mais la réunion, quand j'ai rentré, ça s'est déroulé comme le Seigneur veut. Et ça a parlé beaucoup de maladies. Et moi, j'avais un petit mot dans mon cœur, c'était dans Jean 5. Vous connaissez l'histoire? Et j'avais un mot qui était dans mon cœur, c'était que votre cœur ne se trouble point. J'étais entre deux messages. Mais je dis, Seigneur, pourquoi je ne dirai pas les deux? Amen. Je dis, Seigneur, si c'est toi qui veux que je dise les deux mots-là. Je dis, moi, je n'ai pas la capacité. Mais je dis, toi, tu as tout pour voir. Amen. Et quand j'ai écouté les frères, on est prié pour un tel. Il est prié pour ça. Et on le sait, je n'ai pas besoin de citer tous les noms. On le sait qu'aujourd'hui, on passe des moments qui sont très durs. On comprend qu'aujourd'hui, la maladie nous frappe, et je vais vous dire encore plus loin. Avant, quand on disait quelqu'un était malade, il avait la mauvaise maladie, on était choqués. Mais aujourd'hui, ça ne nous touche plus. On dirait qu'on a l'habitude d'écouter ça. Et on vient à la réunion, on dit présente antenne, il ne sait pas ce qui va passer la nuit. Mais ça ne nous touche pas. Je donne la vérité, moi j'ai écouté, j'entends chez nous, j'entends de partout. Et je disais dans mon cœur, Seigneur, et là, Dieu me disait un mot dans mon cœur. Il me disait, dans les derniers temps, beaucoup de gens perdront la foi. Et le frère, le cantique qu'il a chanté a touché mon cœur, j'ai fait voir mon frère. J'ai marqué un mot là. Et je lui disais, le cantique qu'il a dit, il a confirmé aussi mon message. C'est pour ça que je lui ai dit, je lui ai dit les deux messages, Seigneur, que toi tu es en train de méditer, que toi tu connais les cœurs qu'il y a devant moi. Moi, mon cœur, je ne les connais pas. Moi, je connais de parents, le petit, le frère, je le connais, j'ai des quelques années. Mais je ne sais pas au fond de son cœur ce qu'il a. Vous êtes là, vous m'écoutez. Mais vous ne savez pas les problèmes, comment je passe aussi. Mais le Créateur de toutes choses, lui, qui vit dans un cœur comme dans un livre ouvert. C'est lui qui vient dans les cœurs. C'est lui qui vient enlever l'angoisse qu'il y a dans ton cœur. C'est lui qui vient enlever le problème qu'il y a dans ton cœur. C'est lui qui change les situations. C'est lui qui fait de toi un pécheur, un serviteur. Jérôme en a parlé. Si vous avez connu Jérôme, je le connais moi. On ne parle même pas avec lui. C'était quelqu'un de compliqué, pour lui il avait tout gagné. Il se croyait qu'il avait tout gagné.
Il avait une direction, lui. Mais lorsque Jésus a touché son cœur, Amen. et ce soir je te dis ça, Jésus, vous touchez ton cœur. Les pensées qu'il avait, les plans qu'il avait, la direction qu'il avait, Jésus a tout transformé. Qu'est-ce qu'il a fait? Je lui expliquerai, je remettrai plus que moi. Qu'est-ce qu'il a fait, Jérôme? Qu'est-ce qu'il va faire, Jésus, de toi? Il n'aurait jamais cru que serait un serviteur. Mais jamais sa vie, moi non plus. Tu n'aurais jamais cru que je prêcherais la parole de Dieu. Mais l'impossible devient possible en Dieu. La Bible va dire ça, c'est marqué devant. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. On ne parle pas de nous. Un jour, un homme va s'approcher de Jésus, va s'approcher d'un homme, il va dire, est-ce que veux-tu être guéri? Mais ça faisait des années qu'il était estropié, il était malade, il était dans un lit. Ça faisait 38 ans. Je ne sais pas, moi, si je suis malade, je suis dans le problème, et que quelqu'un vient, et que me dit, tu es guéri dessus, je dis oui. Et lui va dire un mot, il a dit, j'ai personne. Il dit, pendant que j'y vais, il dit, un se jette avant moi. Parce qu'il y avait un ange là, c'était un ange qui descendait de temps en temps, venait agiter l'eau. Lorsque l'ange il était touché l'eau, lorsque l'eau était agitée, le premier qui se jetait était guéri, quelle que soit sa maladie. Et là, c'est Jésus qui va vers lui. Et je vais te dire ça, aujourd'hui, Jésus s'approche de toi. Amen. Il a vu ton problème, il a vu ta difficulté. Mais des fois, on a besoin de demander à lui, de crier à lui. On n'a pas besoin de crier à haute voix, on n'a pas besoin de se faire voir pour les gens, excusez-moi. C'est avec le cœur. Ma belle-sœur, il a eu besoin dans sa vie, on les a connus, nous. Moi, c'est mon beau-frère, comprenez-le. On s'en allait tous ensemble avec ma compagne. Comprenez-le qu'on souffrait quand quelqu'un nous passe par un problème. Mais on ne pouvait rien faire. On ne pouvait pas apporter la solution. Les années sont passées, les années sont passées. Mais il a dit le jour qu'il a été avec son cœur. Ça marche avec le cœur avec Dieu. Ça ne marche pas avec une belle prière. Ça ne marche pas avec un beau langage. Ça ne marche pas comme ça. Un jour, un homme va s'approcher de lui et va dire, bon maître, qu'est-ce que je dois faire de bon? Vous n'avez rien compris, non? Comme si nous, on pourrait apporter quelque chose de bon. On apporte quoi quand on vient à Jésus? Que de la misère. Et le problème, et des difficultés. Et lui, il vient, il l'ordre. Vous savez, je vous dis de tout mon cœur, je dis ça à chaque fois. Si vous savez comment dans mon cœur, je ne veux pas dire que je suis le parfait, c'est pas vrai. Parce que la Bible en parle, il dit le meilleur d'entre vous, son cœur c'est le buisson d'épines. Mais si vous savez comme j'essaie de m'améliorer tous les jours, comme j'essaie de faire le bien, mais ça ne vient pas de moi, je dis Seigneur, moi je ne veux pas prêcher, je ne veux pas essayer d'enseigner, je ne veux pas essayer de reprendre quelqu'un, et si je fais des gars. Je suis c'est manœuvré dans mon cœur. Moi je suis étudiant, ça fait la deuxième ou troisième fois que je prêche. On n'est pas là pour monter les têtes, pour les dire, mettons, je ne sais pas moi, pour savoir maintenant de dire, venez, de vous brûler le crâne, c'est pas ça du tout. Je ne sais pas parler, on mettrait quelqu'un qui sait bien écouter dans mon langage, quelqu'un qui parle bien, mais on vous parle de lui. Amen. Vous savez que c'est lui qui vous a créé. Amen. Vous savez que c'est lui qui apporte le bonheur. Vous savez que c'est lui qui donne la joie dans la tristesse. Amen. Mon père a passé des problèmes, on le sait, le frère, tout ça. Donc, il a perdu une soeur de 37 ans. 50 ans, il avait léché. Il était à mon père, moi je me rappelle de mon père. Une fois, il partait dans un coin, il pleurait. Mais je ne joue pas sur les sentiments, je vous dis. Il me disait, mon fils, regarde, le Seigneur est en train de l'appeler au service, il ne comprenait rien. Lorsque ça s'approche de lui, il lui change les situations. Et des fois, on dit, mais ça ne va pas, c'est ce qu'il fait. Il arrive tel problème qu'on ne peut pas le résoudre, il a la paix. Mais oui, la Bible en parle, il dit, je vous donne ma paix. Il ne dit pas comme le monde la donne. La paix du monde, il ne vaut rien. J'ai connu le monde, je n'ai pas été un bandit, moi, mais j'étais un sorteur. J'étais un buveur. Avec le respect que je vous donne, j'ai touché à la drogue, moi aussi. On était un groupe de copains, on croyait qu'on avait tout, mais on n'avait rien. Le jour que je suis venu à Dieu, c'est là que je me suis trouvé. C'est là que le Seigneur m'a tout donné. Je ne sais pas ce que tu es en train de chercher dans ton cœur. Je dis toujours ça. Si tu cherches dans le monde, c'est un grand point. Un grand point, on ne fait que tourner. On tourne. On n'a pas de direction. Mais lorsque Jésus rentre dans une vie, il nous donne une direction. Amen. Il dit, j'ai des projets pour vous de paix et non de malheur. Je ne sais pas il y a combien de temps que tu cherches.
Mais ce soir, tu es à bon endroit. Amen. Je ne sais pas, Seigneur, pourquoi je dis ça. Il peut se guider, moi. Je l'espère au Seigneur. Amen. J'ai deux messages dans mon cœur. Je ne sais pas si je les deux. Je dis ce qu'il y a dans mon cœur. Seigneur, à toi la gloire. Alléluia. Comme je disais tout à l'heure, il a été guéri, il s'est levé et il a marché. Et le Seigneur, peut-être toi tu demandes quelque chose à Dieu. Peut-être tu dis, Seigneur, regarde-moi ma maladie à moi. Peut-être ça ne se voit pas extérieurement. On ne le voit pas des fois, on voit quelqu'un qui boit Dieu, on le voit. Mais il y a des fois des maladies qui sont dans le cœur. Et on ne peut pas s'en sortir. On s'est dit combien de temps je vais rester comme ça. Et si ça c'est aujourd'hui que le Seigneur veut te bénir. Dieu, amen. Est-ce que tu croyais qu'aujourd'hui le Seigneur peut faire quelque chose pour toi? Amen. Moi je le crois de tout mon cœur. Ma femme, je vous ai expliqué, j'ai vu mon petit qui était malade, moi aussi. Le Seigneur il a guéri elle et David tumeur. Le Seigneur il a guéri. Alléluia. Et la prière que tu fais, peut-être je me mélange dans mon message, mais je me laisse conduire, donc j'espère le Seigneur. Peut-être tu pries pour quelqu'un qui est malade. Peut-être ça fait longtemps, ça fait un temps. Et tu dis quand est-ce que ça va arriver pour moi? Je vais aux réunions, je demande à Dieu, je prie. Mais ça ne se passe jamais rien. Tu sais que l'ennemi, il vient les chuchoter dans l'oreille. Des fois, il vient dans ton oreille, tu dis, ça ne sert à rien de prier. Il y a combien d'années que tu demandes à Dieu? Il y a combien d'années que tu attends que Dieu fasse quelque chose pour toi? Vous croyez que ma belle-sœur, quand elle a eu qui le Seigneur a permis qu'il y ait une fille bébé, ça a été du jour au lendemain? Ça a mis un temps. Le Seigneur s'est donné au bon moment. Amen. C'est pas nous qu'on a décidé le temps que nous voulons. Des fois, nous ne marchons pas bien avec Dieu. Et lui ne dit rien. Au contraire, il nous reprend. Il vient avec amour. Il te dit, il ne faut pas faire ça. Je t'aime, moi. Je ne veux pas que tu fasses ça. Je ne veux pas que tu désobéisses. Je ne veux pas que tu vis dans le péché. Et nous, on va vers Dieu. Seigneur, quand est-ce que tu vas le faire? Guéris mon fils, guéris ma fille, guéris ma mère, je ne sais pas moi ce que vous voulez. Il faut lui faire confiance. Amen. La Bible dit c'est la bénédiction tarde, attends-là qui s'accomplira. C'est dans la fidélité. Regardez ce que j'ai marqué. J'ai marqué la foi, c'est d'être fidèle. La foi, c'est d'être fidèle, c'est de marcher avec Dieu. Et il dit quand on est fidèle, c'est obéissant, obéissant. Et quand on est obéissant, il dit on a de la force. Et moi je le dis de tout mon cœur, moi je lui fais des réunions tous les jours. Je lui dis la vérité, j'ai envie d'aller aux réunions tous les jours. Si je manque de quelques réunions, eh bien, je lui dis la vérité, je n'ai plus envie d'y aller à la réunion. Je lui dis, ah ça va, il y en a une autre des réunions. Et des fois, j'ai entendu dire, t'as vu la réunion d'hier? C'était une explosion. Eh bien, devant Dieu, dans mon cœur, je disais, c'est pas possible, pourquoi je n'ai pas été? Pourquoi je n'étais pas là? Les réunions, il faut être fidèle aux réunions. Le plus important, c'est d'être fidèle avec Dieu, on le sait. On n'est pas quand même déséquilibré. On est chez nous, on a une vie chrétienne, vous comprenez ça, je peux vous dire quand même. Mais de venir aux réunions, c'est là qu'on va nos frères, on reprend des forces. On sait ce qui se passe dans l'église, on sait pour qui passe pour un problème. Mais je vais te dire ça, moi. C'est que Dieu ne t'a pas oublié et il t'aime. Amen. Alors, Jean 3,16, il va dire ça, il va dire qu'à Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il dit qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est pas une vie pour un jour, ce n'est pas une vie pour un mois, ce n'est pas une vie pour une année. C'est que Dieu nous donne, c'est pour l'éternité. Amen. On a un Dieu qui est bon, Dieu de la vérité. Je connais des copains ici, moi j'en vois. Moi je ne peux pas faire ce que moi je ne pourrais pas faire, mais Dieu va le faire. Amen. Il suffit de t'approcher de lui. Et je vais te dire ça, Seigneur, je le dis de tout mon cœur. Ne néglige jamais la prière. Ne néglige jamais la prière. La prière, c'est quelque chose qui nous tient. La prière, c'est quelque chose qui nous dit dans nos cœurs, Seigneur, ça va s'accomplir. Parce que lorsqu'on prie Dieu, ça veut dire qu'on le croit. Si on ne le croirait pas, on ne prierait pas Dieu. Vous comprenez ça, ce que je veux vous dire? Lorsqu'on met notre foi dans la parole, c'est parce qu'on croit ce que la Bible dit. Il dit malheur à l'homme qui se confiera à un homme. Mais heureux l'homme qui se confie dans l'éternel. On a un Dieu qui est bon, on a un Dieu qui est puissant, on a un Dieu qui est merveilleux. Seigneur, pour la gloire. Vous savez, j'ai un message, il est là. Je le marque, je l'ai marqué là, je l'ai marqué là, je l'ai marqué de partout. Il est marqué de partout le message là. Regardez ce qu'il dit. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Il dit croyez en Dieu, croyez en moi. Il dit car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Si on croit de s'en sortir tout seul, même si tu es bon, même si tu as un nom, même si tu es riche, tu ne pourras pas t'en sortir, je te le dis. Parce que ce n'est pas moi qui dis ça, hein. C'est la Bible qui en parle. Il dit qu'à sa moi, vous ne pourrez rien faire. Mais il va dire ça. Celui qui demeure en moi, il dit. Amen. Gloire à Dieu. Je dis ce qu'il dit dans la Bible, là, il dit, celui qui demeure en moi, ne mérite rien de lui. Il dit, celui qui demeure en moi, comme moi, je demeure en lui. Dans la gloire, Seigneur. Portera beaucoup de fruits. Alléluia. On a besoin autour de nous de faire voir que Jésus est vivant. Amen. On a besoin autour de nous de parler de Dieu. On a besoin autour de nous de faire agir notre foi. Amen. Et je vous dis la vérité, ça va marcher. Parce qu'on se concentre sur lui. Parce qu'on marche avec lui. Parce que c'est lui qui fait tout. Vous savez, quand je vous parlais de mon père qu'il a perdu sa soeur, il a été touché dans son cœur. Il n'en pouvait plus, je de la vérité. Mais qui c'est qui l'a soutenu? Qui c'est qui l'a gardé? Alléluia. Qui c'est qui l'a permis qu'encore il tienne debout? Amen. C'est lui, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus, quand il discutait avec lui, c'est Jésus qui bénissait son cœur, on ne le voyait pas. On était jeunes, on était petits, on croyait que tout allait bien pour nous. Mais lui, il passait sa souffrance dans nos cœurs. Je te le dis dans mon cœur, c'est dans mon cœur. Moi, je ne veux pas m'arrêter ce que Dieu a mis dans mon cœur. Tu es en train de souffrir. Tu es en train, ton cœur, il est là, il est en train de souffrir. Et tu n'as pas la solution. Et moi, je te présente Jésus ce soir. Amen. Il est la solution à ton problème. Ne viens pas avec ta capacité. Ne viens pas avec ta pensée. Il ne vient pas avec tes plans à toi. On n'a pas le droit d'imposer à Dieu. Seigneur, si tu le fais, moi je donnerai mon cœur. Seigneur, si tu me guéris, eh bien moi je te suivrai. Excuse-moi de dire ça, j'en connais plein qui ont dit ça. Ils ne sont plus dans l'église. Mais si tu viens et que tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu fasses du bien dans mon cœur. J'ai besoin que tu enlèves la tristesse qu'il y a dans mon cœur. Alors le Seigneur, vous allez voir ce qu'il va faire avec vous. Amen. Je vous dis la vérité, il va changer vos foyers. Il va changer vos vies. Il va vous donner une nouvelle direction. Et la direction qu'il va vous donner, je vous dis la vérité, il n'y a pas plus beau. La Bible dit ça, elle dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a que lui qui nous donne la vie. Gloire à Dieu. Il n'y a que lui qui donne de l'espoir. Il n'y a que lui qui nous traîne à vivre. Il n'y a qu'avec lui que nous sommes heureux. Moi, quand je suis chez moi, quand mes enfants, je suis bien, je suis heureux. Et des fois, ils m'énervent. Et moi, je suis un garçon qui a des caractères. Je dis la vérité, je demande à Dieu, moi, qui va me mettre ce caractère. Quand je suis chez moi, je suis un garçon qui suis vif. Et je dis, Seigneur, enlève ce caractère à moi. Alléluia. Parce que des fois, je suis là, moi, je n'ai pas toujours raison. Des fois, mes enfants, ils ont raison, que ce soit ma femme, que ce soit mes comptes, qu'ils soient dans ma maison. Et moi, j'ai toujours un tombe dessus. Et moi, je veux savoir reprendre ça. Et les anciens, quand on était aux études, nous l'ont pris ça. Et ils disaient, les frères, écoutez, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mon Seigneur. Et les vos femmes, il dit, c'est votre ministère à vous aussi, il dit. Il dit, quand vous êtes des pasteurs, serviteurs de Dieu, il dit, vous avez une femme derrière vous, il dit, il faut qu'il soit béni aussi, il dit. Il faut qu'il soit en contact avec toi. Il faut marcher tous les deux. Il ne faut pas que toi tu sois, il est en train de faire des missions, des mois, et qu'il ne va jamais à la réunion. Il dit, ça ne marchera pas. Il faut être ensemble. Amen. Moi, j'ai ça dans mon cœur. On dit ça pour les serviteurs, mais on dit ça pour les chrétiens aussi. Amen. Il faut que quelqu'un qui est chrétien nous accompagne ensemble. Il faut casser nos pensées à nous, les frères. De la vérité, moi je ne sais pas pourquoi je dis ça. Chacun a un caractère, mais nous font le tour dessus. On sait que c'est nous. On sait que c'est nous les hommes. On le sait, je ne suis pas déréglé. Mais des fois, pour rien, pour une bouteille, on fait du sport, pour rien du tout. Et ce qu'on fait, alors moi je ne vais pas à la réunion. Il ne vient pas à la réunion. Parce qu'il a eu un malentendu avec sa femme. Mais il a gardé, il ne va pas la jeter, la femme. Hein. Il ne va pas la jeter, il ne va pas dire, viens plus. Hein. Et les jours qui ne vient pas, il a téléphone. Je dis la vérité, moi je connais des copains, moi, des cousins comme moi. Je vous le dis, c'est notre compagne. On vit avec elle. Je ne veux pas dire que c'est vrai qu'on crie, on fait, mais on a besoin de notre compagne. On a besoin de tout. On a besoin de tout. Que Dieu soit béni. Amen. Vous savez, je dis ça et après je vais finir. Regardez, je ne voulais pas le prêcher, mais je vais le prêcher. Écoutez ce qu'il dit, laissez-moi le trouver une minute. Seigneur, pour la gloire.
Regardez ce qu'il dit. Il dit ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Or, on a porté un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple, appelant la belle, pour demander l'aumône. Écoutez, il y a un mot qui m'a touché dans ce mot-là. Il dit qu'il y avait un homme qui était boiteux, et on le plaçait tous les jours à la même place. Puis je disais, Seigneur, dans mon cœur, un homme qui est boiteux peut s'en sortir tout seul. Si tu boites, tu peux s'en sortir. Mais il disait, il le plaçait tous les jours là pour demander l'aumône. Lui, un croyant, dans sa vie à lui, qui avait besoin d'argent. C'était quelqu'un qui demandait de l'argent. Il n'a jamais vu, pour moi, dans le verset, il n'aurait jamais cru qu'il aurait pu rencontrer Dieu. Mais il y avait des gens qui passaient, qui rentraient au temple. Il y avait des gens qui passaient. Et dans ce moment-là, Pierre et Jean sont en train de rentrer dans le temple. Et là, le boiteux, il est en train de les appeler. Ils appellent Pierre et Jean. Et lorsque Pierre et Jean s'approchent de lui, ils vont lui dire comme ça. Il dit, on n'a pas d'or, on n'a pas d'argent à te donner. Mais ce que nous te donnons au nom de Jésus. Amen. Il le saisit, il dit par la main droite, il dit qu'il se releva. Cet homme fut guéri. Alléluia. Si aujourd'hui tu es là, tu es assise, mais je ne sais pas il y a combien de temps que tu es assise là. Et moi je te dis ça. Ça aurait pu être ancien qui m'aurait dit, ça aurait pu être Jérôme, mais Jésus a permis qu'il soit moi. Moi je vais te tendre la main. Et je vais te dire que le Seigneur veut te bénir. Amen. Je vais te dire que le Seigneur veut te guérir. Et je vais te dire que le Seigneur veut te sauver. Alors vous savez sur quelques mots que j'ai mis moi, j'ai mis tout mon cœur. Je vous dis la vérité, j'ai mis tout mon cœur. Comment je voudrais que vous recevez le message dans votre cœur. Comment je voudrais que vous ressortiez ici avec une paix, une joie. Pas parce que c'est moi, parce que c'est Dieu qui me dit. Amen. Et s'il y a une frère qui me dit un mot dans moi, à chaque fois dans ma prédication, je le dis. Je ne veux pas qu'il se gêne, moi. Si Dieu met un mot dans son cœur, qu'il dise. Si c'est Jérôme qui le dise, on travaille tous pour le même but. C'est de sauver les gens. C'est de ramener les gens chez nous. C'est que les gens soient bénis. Alors, sur ce quelques mots, j'aimerais bien couvrir tous les fronts. Alléluia. Seigneur, tu nous bénisses. Seigneur, je te rends grâce, je te remercie. Parce que je sais que tout pouvoir t'a été donné. Amen. Seigneur, ta parole est vivante, elle est puissante. Alléluia. Et je sais qu'il ne revient jamais à toi sans avoir fait des effets dans le cœur. Je compte sur toi. Tu vois celui qui a besoin de ta grâce, qui a besoin de toi. Je te prie, Seigneur, ce soir de le bénir, Seigneur, de le relever, de le guérir, Seigneur. Et à toi, Seigneur, on a toute la gloire. Amen. Je te remercie pour tout, Jésus. Amen. Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Merci, Jésus. Puissance de ton nom. Merci par ton sang précieux, Jésus. Ce serait été fort. C'était un message pour une personne qui était dans le besoin. Alors, je peux revenir à ce message qui a été très bien dit. Non, mais c'est fort dans mon cœur.